Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je suis en compagnie de Gaétan Barrette, dont on vient de parler justement. Mais j'en reviens pas. Ancien ministre de la Santé du Québec. Je suis dans le couloir et on parle de moi. Ben oui. C'est incroyable. Bon, mais justement, là, il y a une nouvelle réforme, Gaétan Barrette. Merci d'être là, Ça fait Gaétan. plaisir. Je dois dire, collaborateur d'ailleurs avec, Maintenant? dans l'émission de mon collègue Richard Martineau, panéliste à la Joute, à TVA. Docteur Barrette, on parle de cette nouvelle affaire qui est le réseau Santé Québec. En fait, cette agence, Santé Québec, voilà. Qui va d'ailleurs annuler les CIS et les CIUS que vous aviez créés. Ben, oui. Ben, la question, c'est est-ce que ça vous fait quoi, là, aujourd'hui, de voir finalement que... Ça me fait un certain plaisir parce que c'est une chose que j'aurais faite moi-même si la situation politique l'avait permise, puisque lorsque j'étais dans mes fonctions précédentes à la politique, j'ai écrit plusieurs textes qui suggéraient de faire ça. Alors, je ne peux pas être contre ça, d'une part. Et d'autre part, c'est que c'est un peu malheureux que les gens oublient l'histoire. Parce que, revenons là, et là, je ne veux pas faire de politique, ça n'a aucun rapport. Mais revenons au rapport Rochon. Mm-hmm. Leur situer pour les gens, parce que rapport c'est Rochon, bien pour vouloir faire de la politique. Moi, j'essaie d'expliquer aux gens ce matin qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Quand la réforme Rochon... Ils vont-tu avoir accès à un médecin plus facilement? La réponse, c'est non. Ah, c'est le fun. C'est aussi simple que ça. Mais juste pour ce qui est de l'histoire, une phrase, là. On est parti d'un réseau qui avait près de 1500 établissements indépendants. Mm-hmm. Et progressivement, chaque personne qui a touché à ça, à commencer par Jean Rochon, hein, à partir de lui, après par Philippe Couillard, après par moi et maintenant par Christian Dubé, on est parti de mémoire de 1534 établissements à 1. Le plus grand pas qui avait été fait vers... Un étant Santé Québec. Exactement. Oui. Le plus grand pas, c'était le mien parce qu'on était passé de 300 quelques à 32. Et aujourd'hui, on passe de 32 à 1. Mais le fondement de la réforme étant d'avoir une administration responsable de l'ensemble de l'œuvre pour assurer la coordination et la continuité et la fluidité des soins, bien, ça, c'est le même. Alors, aujourd'hui, de passer de 32 à 1, là, la seule et unique chose que ça change, la seule, c'est qu'il y a un employeur. Le reste, ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Et arrive la question, est-ce qu'on va avoir plus d'accès aux médecins de famille? La réponse est non. Parce que tous les gouvernements, incluant le mien, à l'époque, c'était pas le mien ou celui duquel je faisais partie, on a voulu mettre des contraintes pour s'assurer que la force de travail disponible livre une certaine marchandise. Dans le cas de la santé, c'est de l'accès. Ouais. Et à l'époque, le Parti libéral a refusé d'aller au bout de cette histoire-là. Et le gouvernement actuel aussi. En lieu et place, qu'est-ce qu'on fait? La réforme de Christian Dubé, elle est très simple. On a pris la mienne, on y a ajouté quelques articles, dont les articles qui n'ont pas été mis en exécution, qui étaient celles des contraintes. Et là, Santé Québec va techniquement avoir le pouvoir d'imposer des contraintes. Alors, est-ce que ça va donner des résultats? Comme des pénalités, par exemple, les fameuses pénalités aux médecins qui, selon les KPI, les indicateurs de performance, travailleraient pas assez ou prendraient pas assez de patients. Ça, c'est quelque chose de simple. Résumons-le pour les gens. Là. Oui. Moi, je lance pas la pierre à qui que ce soit. Tout ce que je dis, c'est que les chiffres montraient, apparemment montrent toujours, qu'il y a la moitié, par exemple, des médecins de famille qui sont à plus que temps plein. Et il y en a une moitié qui sont en dessous d'une certaine moyenne. Puis il y en a qui sont très en dessous. Et si ceux qui sont en dessous de la moyenne, on les contraignait à arriver à la moyenne, il n'y aurait pas de problème d'accès. C'est simple de même pour ce qui est des médecins de famille. Mais comment, expliquez-moi ça, Dr. Barrette. Ouais. Comment on arrive à contraindre des médecins? On n'a jamais été capable. Puis sous votre lorgnette non plus, on n'a pas été capable. Parce qu'à l'époque où vous étiez à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, on a eu beaucoup de conversations, quelques discussions là-dessus au fil des ans. Vous avez été, puis on a parlé beaucoup de la situation très privilégiée des radiologues parmi les spécialistes. Puis encore aujourd'hui, j'écoutais ce matin... oui, mais c'est parce que ça, c'est toujours facile de dire ça en ne prenant pas en considération... Bref, êtes-vous d'accord qu'il y ait de l'iniquité chez les spécialistes, comme il y en a par rapport aux médecins de famille encore? C'est ce que la réponse, FMOQ dit. C'est non à ça. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? Ben oui, je ne suis pas d'accord. Puis j'ai une raison simple pour expliquer ça.
Ça doit se régler à l'interne et techniquement, ça a été réglé à l'interne lorsque j'étais président des spécialistes. Quand j'étais président des spécialistes, je n'étais pas en politique, là. Non. Quand j'étais président, il y avait une Même si c'est politique quand même. Oui, mais c'est la politique interne. Ouais. Il y avait de la grosse chicane à l'interne. Pourquoi? Quand moi, je suis arrivé en poste, à l'époque, en 2006, le ratio entre le mieux payé et le moins bien payé pour une charge de travail équivalente était de près de 4 %. Ouais. Moi, j'ai fait le ménage là-dedans parce qu'à la fin, ça a été 0,87 pour 1. Ça veut dire que celui qui est le mieux payé pour ses responsabilités, sa charge de travail et ainsi de suite, il gagnait un peu moins que 2 fois plus que celui qui est en bas. Et tous les médecins sont d'accord pour dire que tout le monde ne peut pas être payé exactement la même chose parce que charge de travail, responsabilités qui ne sont pas équivalentes. Mais là, le problème, c'est les médecins de famille qui disent qu'ils en ont beaucoup trop dans leur cours. C'est ce qu'ils disent. Puis là, les deux groupes sont en égo avec le gouvernement. Oui. Moi, je me souviens juste qu'on a donné 7 milliards sous les libéraux, justement, aux médecins spécialistes, puis qu'aujourd'hui, 5. tout le monde... Bon, 5 milliards. Ouais. Moi, j'avais vu 7, là. Mais c'est pas si rendu à ça, là, mais... Bon. Et que malgré ces milliards qu'on a donnés, on n'est pas plus avancé. Fait que je reviens à Santé Québec. Là, j'avais la présidente de la Fédération de la santé du Québec, la FSQ, qui représente quand même des milliers de travailleurs du terrain, travailleuses, beaucoup d'infirmières, là, puis qui dit, pour nous, là, c'est juste une autre réforme de plus. Ils n'ont pas l'air... C'est pas juste une discussion syndicale. Là. C'est pas juste une discussion syndicale. Que ça soit la réforme Barrette, que ça soit la réforme Dubé, que ça soit la réforme... Au moment où on se parle, le grand problème, en ce qui me concerne, il est de 2 ordres. Premièrement, on parle beaucoup d'argent, là. Là, à un moment donné, les docteurs, ils sont bien payés. On peut s'attendre à ce qu'ils livrent la marchandise. Mais et non, le personnel... Ils en veulent plus. Justement. Et le personnel est bien payé aussi. Maintenant, oui. Hein, on s'est entendu que aujourd'hui, là, au moment où on se parle, quelqu'un qui sort d'un cours de cégep d'infirmière, puis je ne dis pas ça négativement, Non, mais à c'est terme, cette personne-là va être dans le 10 % des contribuables les mieux rémunérés du Québec. Ça, c'est la réalité. C'est pas qualifié. Ça, c'est signé. Là. Pour c'est signé. Justement. Puis les gens sont d'accord avec ça. Le public était d'accord parce qu'ils se disent faut payer nos infirmières parce qu'elles sont sur le terrain. Alors, ça, c'est le premier enjeu. Il est réglé, cet enjeu-là. Les médecins sont payés correctement. Maintenant, est-ce que les médecins livrent la marchandise? Il y a 2 sortes de médecins. Il y a ceux qui sont dépendants d'eux-mêmes. C'est leur offre de travail. En général, c'est les médecins de famille ou des spécialités qu'on qualifie de médicales. Ils n'ont pas besoin de ressources. L'autre gang, ils dépendent des ressources. Qu'est-ce que vous voulez, Isabelle, qu'un médecin qui a besoin d'une salle d'opération, une machine pour faire des examens, une salle d'endoscopie, fasse de plus si on ne lui donne pas accès? Oh, mais je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors là, au moment où on se parle... Mais Santé Québec, là. Peut pas je régler reviens toujours à mon Santé Québec. C'est là où je vais aller, moi aussi. Parce que là, aujourd'hui, Québec, ça va-tu changer quelque chose? Pourquoi? Est-ce que Santé Québec est apolitique? Non. Est-ce que Santé Québec a le pouvoir lui-même de construire des hôpitaux? Non. Est-ce qu'il a le pouvoir d'emprunt? Non. Est-ce qu'il a il le même pouvoir... pas le pouvoir de négocier avec les médecins? Exactement. Non. Alors, mais est-ce qu'il a le pouvoir de... 1,5 milliard. Voilà. On est capable de couper 1,5 milliard? Sans toucher au service? Ouais. C'est impossible. Mais c'est ça qu'on nous fait croire. Là. On nous dit non, inquiétez-vous pas. Mais vous avez remarqué, Isabelle, que là, du bout des lèvres, Christian Dubé, qui est le spécialiste du sourire politique, parce que ça fait des années qu'à la CAQ, on nous dit on va vous donner accès à ceci, on va vous donner accès à cela, on va diminuer les listes d'attente, on va pouvoir faire Santé Québec sans toucher au service. C'est drôle, là, on commence à dire qu'on touche au service. Mais moi, je trouve ça décourageant quand même. Mais ça allait, puis je vais vous dire ce qui est encore plus décourageant. Parce que ça, c'est quand même décourageant. Parce qu'on les paye bien, ce monde-là. Là. Je ne veux pas revenir à leur salaire. Là, c'est toujours bon. On le dit, qu'ils étaient payés cher. Mais si c'est pour leur bien servir... Tout le monde est payé. Bien, justement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, il faut un minimum de contraintes pour que... Il ne faut pas demander aux gens de travailler 80 heures par semaine. Mais on peut demander aux gens de faire 35-40 heures par semaine pour ce qui est des médecins. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en contrepartie, est-ce qu'on peut demander au gouvernement de mettre à la disposition des professionnels les ressources nécessaires quand ça dépend de ressources?
Bon, ça, c'est tout le côté technique. Maintenant, oui, mais ce côté-là est important parce que ce côté technique-là, il demande de l'investissement, par exemple. Voilà. Si les médecins veulent plus d'outils, c'est des dépenses et non pas des compressions. Voilà. Là. Alors, exactement, c'est pour mais ça que je dis... Mais le gras, il serait où? Le gras, il serait où dans le réseau? Je pense, honnêtement, là, qu'on peut augmenter marginalement l'efficacité. Mais là, il y a je le disais tantôt, il y a 2 enjeux. Là. Il y a la force de travail qui n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Mais du côté syndical, on peut-tu changer le discours? On peut-tu dire à notre monde, là, écoutez, là, la contrepartie, comme c'est le cas pour les médecins, la contrepartie d'une excellente rémunération, c'est qu'à un moment donné, vous devez vous engager à respecter, par exemple, les horaires de travail, à remplir... Moi, là, le grand drame de la santé, je l'ai vécu quand je suis passé du syndicalisme à la politique. Ouais. J'avais les syndicats devant moi qui me disaient, Dr. Barrette, quand vous serez en politique, vous êtes ministre, là, affichez les postes à temps plein, vous allez voir, on va les prendre, il n'y aura plus jamais de problème d'horaire. Ça, c'est il y a 10 ans, en 2014. Est-ce qu'il y a des problèmes d'horaire aujourd'hui? Le premier problème dans la gestion du système de santé, c'est de combler les horaires parce que, et le ministre le dit lui-même, je peux pas du croire vendredi soir au lundi matin, là, on a des découvertures. Oui, mais c'est parce que... C'est pas juste un problème d'horaire. Là, ben, je sais bien. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Il y a donc, je reviens à ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, Dr. Barrette, vous avez dit qu'il y a un médecin sur 2 là, qui pourrait travailler plus. Ben voilà. Alors, mais c'est la même chose pour le personnel infirmier, préposé, tout ça. À un moment donné, si les gens, là, remplissaient les cases, écoutez, vous et moi, là, je vais me vieillir parce que de nous deux, c'est moi qui est le plus vieux, là. Merci. De beaucoup. Quand j'étais jeune, moi, là, quand j'avais 17 ans, là, puis que je travaillais comme préposé, il y avait, les gens qui nous écoutent, qui ont connu ça, les punchs. On devait aller puncher. Ouais. Au-dessus du punch, il y avait le tableau des postes affichés. Quand on affichait le poste le jeudi, on avait de la misère à se rendre au lundi avant qu'il soit pris. Aujourd'hui, vous affichez un poste à temps plein, et puis il n'est jamais complet, ou presque. OK, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où c'est jamais moi. C'est pas le système qui doit marcher qui compte. On gère notre horaire. Quelle est la demande numéro 1 du personnel? C'est de gérer son horaire. Une dernière chose, peut-être. Faisons tous bien attention parce qu'on le voit au moment où on se parle. Santé Québec va arriver, Isabelle, avec des échéanciers pour aller payer, par exemple, des procédures, des chirurgies au privé. C'est ça qui est écrit dans la loi. Oui, parce qu'il y a plus de 160 000 Québécois en attente d'une intervention chirurgicale. Exactement. Ça fait beaucoup de monde. Alors là, le règlement n'est pas fait. 11 000 qui attendent depuis plus d'un an. Si le règlement se fait... Ça n'a pas de bon sens. Exactement. Ben oui, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pas juste parce qu'on n'est pas capable de régler des problèmes d'horaire, je peux pas croire. OK, très bien. La population du Québec, dans les 12 dernières années, a augmenté d'à peu près 1 million de personnes. Trouvez-moi une ville dans le monde de 1 million de personnes, dans le monde occidental, qui n'a pas au moins un hôpital. La capitale nationale, qui est une région qui a fait même pas 1 million de personnes, il y a 6 hôpitaux. Nous, la population du Québec là, a augmenté dans la région de Montréal. A augmenté de 750 000 personnes. Combien d'hôpitaux ont été construits dans les 12 dernières années dans la région de Montréal? 0. Oui, bon. Il y a l'hôpital, mais on essaie de déshospitaliser un peu le réseau. Tout passe par l'hôpital. Alors, c'est pour ça l'idée des mini-hôpitaux, c'est de faire des espèces de grandes cliniques. C'est correct, mais ils sont où? Mais c'est ça. Et là, aujourd'hui, on nous dit, on va vous le payer. Puis ça, je vais insister là-dessus. Si vous attendez plus de 6 mois, dans la loi, vous irez au privé et on va payer pour. Résultat, ça va coûter plus cher parce qu'au privé, c'est plus cher qu'au public. Et on n'a pas les moyens. Et on va prendre le personnel du public pour... Et les docteurs vont regarder ça puis ils vont dire, vous voulez pas fonctionner au public? Ouais. On n'est pas capable. On va aller au privé. Bon, ben c'est sur ces sages paroles qu'on va... Je viens de vous annoncer le futur. Moi, j'étais de bonne humeur. Moi aussi. Je partais cette semaine-là avec entrain. Puis là, vous venez me dire, ça marchera pas. On sera pas... Non, ça peut marcher. Si tout le monde travaille fort. Mais pas dans les conditions dans lesquelles... Vous reviendrez à mon émission. Je vais vous prendre plus souvent. Je vais écouter Richard aussi. Je rappelle que vous êtes dans l'émission de mon collègue Richard Martineau. 7h10. Bien sûr. Et à TVA, à la joute. Merci beaucoup, Gaétan Barrette. Toujours un plaisir. Au revoir. Ça va trop vite, cette émission-là. On s'arrête ici, mais revenez. Partez pas.